Salut à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine, donc semaine du 15 au 21 juin 2020. Alors, je vais commencer à mélanger le jeu tout en discutant un petit peu. Alors, parce que à la fin de la semaine, le 21 juin, on a la nouvelle lune. Alors, je pense que je referai une petite vidéo spéciale pour la nouvelle lune. Alors, c'est évidemment c'est la fête des pères, pour ceux qui ont encore leur papa, avec qui ils s'entendent bien, bref. C'est dimanche, mais surtout il y a la nouvelle lune en cancer. Je crois que c'est en cancer qu'il y a la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, vous savez, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est, elle suit en fait la pleine lune qu'il y avait là il y a 15 jours. Donc, je voudrais aussi ajouter qu'en ce moment, les nouvelles lunes et pleines lunes sont très fortes puisque ce sont des éclipses. En fait, on a affaire à des éclipses lunaires et solaires, même si on ne s'en aperçoit pas forcément. C'est carrément des éclipses parce qu'apparemment, elles sont tout proches des nœuds lunaires. Ça joue profondément, peut-être même sur notre karma, etc. Donc, en ce moment, les énergies peuvent être pour certains un peu lourdes, un peu difficiles. Et puis, on est en train de passer des portes, on est dans des passages. On y reviendra, mais peut-être que ça peut ressortir d'une manière ou d'une autre dans les énergies de la semaine. Quand même, puisque les éclipses, c'est quand même très fort au niveau énergétique et puis ça dure sur plusieurs mois, tout ça. Donc, c'est pas des petites phases qu'on a en ce moment, on traverse des choses assez denses, assez costauds. Donc, voilà, on y va, c'est parti. On prend la première carte. Quelle est la première énergie de cette semaine? Sur quoi on va travailler? Semaine du 15 au 21 juin. Hop, on a une première carte. Donc je baisse la caméra pour que vous voyez le jeu en train de se faire. Hop. Donc là on a une première énergie. Ensuite on prend une deuxième énergie. On va prendre celle-là. Hop, et voilà. Alors on y va. On va aller tout retourner. Donc j'ai eu la culpabilité pour commencer, la 8 des nuages. Donc c'est pas, voilà, c'est pas facile. Bon, on a la morale, la dame des nuages. Ah, et on a l'amitié, la 2 d'eau. D'accord, ok, bon. Alors, un tirage avec beaucoup de mental. Vraiment, les énergies, là, c'est la 8 et la dame. Il y a quelque chose qui nous rattrape par rapport à une morale qu'on a suivie, qui est relativement rigide, d'un point de vue de notre culpabilité. On va être ici amené à reconsidérer un sujet, une situation, un questionnement dans lequel on se sent responsable, coupable. On se dit qu'on a mal fait, on se dit qu'on aurait dû faire autrement, on s'en veut, on se prend la tête, on s'arrache les cheveux. On peut avoir un retour du passé, de quelque chose qu'on a fait, ou en tout cas, voilà, quelque chose qui revient à travers nous et qui nous fait travailler. Pourquoi est-ce qu'on s'en veut Vous voyez, dans cette carte, c'est pas facile, elle se prend les cheveux, puis il y a des griffes derrière, des mains entre des bêtes, c'est des bêtes peut-être sauvages avec des griffes qui viennent vraiment lui arracher les cheveux, lui dire c'est mal, c'est pas bien, vous voyez. Elle se culpabilise elle-même. Mais cette carte, justement, elle nous invite à arrêter de culpabiliser, à arrêter de s'en vouloir, à arrêter de se faire du mal en se flagellant et en se disant je suis mauvais, j'aurais jamais dû faire ça, qu'est-ce que j'ai été bête. Vous voyez, il faut arrêter de culpabiliser, en fait.
il y a des belles choses qui nous attendent, hein. C'est fleuri en haut. Mais il s'agit de sortir la tête du sac, hein. Il faut arrêter de s'en vouloir. Il faut se pardonner. Dire, ok, je vais peut-être faire des erreurs et tout, mais voilà, je peux transformer, je peux corriger les erreurs, ne pas les reproduire, vous voyez. Et il va falloir remettre du positif. Ça va être difficile, c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour certains d'entre nous, parce que ici on a la morale. Et en fait, si vous voulez, pour moi, cette morale, elle vient comme légitimer le fait qu'on a fait une erreur. Vous voyez, c'est comme la maîtresse qui dit non mais regarde, tu as une mauvaise note, mais de toute façon tu travailles pas, tu as mal fait, tu n'es pas quelqu'un bien, tu es un mauvais garçon, tu es un mauvais élève, tu n'arriveras jamais ta vie. Vous voyez, la morale en fait elle est là comme pour faire ça. Donc c'est pour ça que ça va pas forcément être évident de réussir à dépasser cette culpabilité qu'on a, parce que derrière c'est comme si elle était maintenue par une morale ascétique, rigide, fermée. Ici on a quelqu'un de psychorigide, qui ne veut surtout pas que l'on dépasse du carré, que l'on sorte du cadre, et qui croit avoir raison, qui croit bien faire. C'est ça le problème. C'est qu'en fait on croit bien faire quand on se fait tous ces reproches à soi-même. Or, pas du tout. Hein, il ne s'agit pas du tout ici de suivre cette morale. À mon avis, là, c'est pas un conseil. Hein. On ne vous conseille pas du tout de suivre cette morale, au contraire. On essaie de voir en quoi le fait de suivre cette morale alimente, maintient des énergies de culpabilité, de ressentiment, de manque d'estime de soi, de s'en vouloir à soi-même. Vous voyez? Mais ça peut même représenter quelqu'un. Il peut vraiment y avoir quelqu'un qui vous dit que de toute façon, vous voyez, qui valide le fait que vous culpabilisiez. Ça peut vraiment être quelqu'un dans votre vie. Hein, je vous dis, un prof, un maître, un parent, une grand-mère, un grand-père, enfin, quelqu'un qui vous influence à rester dans un schéma toxique. Quand on les met toutes les deux l'une à côté de l'autre, vous voyez bien, à mon avis, ce personnage il se prend la tête à cause de cette morale qui est là. Donc, à revisiter, quels sont les conditionnements, quel est le schéma éducatif que j'ai, dans quelle morale je m'inscris, quelles sont mes valeurs, quel est le schéma que je m'impose qui me maintient dans une auto-flagellation de moi-même. D'accord ? Là, il y a forcément un rapport à l'autre, il y a forcément un rapport à l'autorité, à une forme d'autorité qui est rabaissant, qui est dévalorisant, déstructurant, qui nous maintient vraiment dans des choses noires et sombres. Vous voyez bien, hein, les deux images, elles sont vraiment dans des couleurs noires, sombres, nuageuses. Il n'y a pas d'espace pour être soi, pour se libérer, pour la liberté. Et en fait, ce qui va venir nous aider ici à dépasser ce schéma, ce conditionnement, cette chose ici restrictive et souffrante et malheureuse pour soi, c'est l'amitié. Donc justement, c'est d'aller retrouver cette forme de relation où on peut compter sur l'autre, où l'autre est quelqu'un de bienveillant, de sage, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un avec qui on se retrouve. Vous voyez, c'est un rapport complètement différent que celui qu'on avait entre la morale et la culpabilité. Hein, la morale vous fait culpabiliser. D'accord ? La morale vous dit que vous n'êtes pas assez bien. La morale vous fait culpabiliser. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça en allant retrouver des gens, des personnes bienveillantes, des gens qui sont dans l'amour, des gens qui ne se mettent pas au-dessus de vous, des gens avec qui on est d'égal à égal. Ces deux arbres, ils sont égaux. Hein, il n'y en a pas un qui pousse plus vite que l'autre. Ils ont juste deux couleurs différentes. Comme ça, ils peuvent se compléter, ils peuvent s'enrichir mutuellement, ils peuvent s'apporter des connaissances. Vous voyez, c'est l'harmonie, c'est ça en fait qu'il faut rechercher. Hein, c'est cette harmonie-là. Il faut retrouver quelque part des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui vont nous faire du bien, qui vont remonter l'estime qu'on a de nous-mêmes. Il y a des notions sur le relationnel très très fortes encore qui ressortent ici. Et des notions par rapport à la morale qu'on a suivie, qui est peut-être une morale culpabilisante. Donc c'est beau de voir que c'est quand même dans les amitiés que l'on va créer avec les gens, que l'on va réussir à sortir de ce schéma-là.
Quand on aime quelqu'un, on ne le fait pas culpabiliser. Quand on aime quelqu'un, on ne le fait pas rentrer dans une morale qui ne correspond qu'à ses propres valeurs morales, qui est pleine d'exigences et on n'est pas soumis, on ne subit rien. Et la première forme d'amour qui existe, c'est l'amitié. Quand on aime quelqu'un, on lui veut du bien. Hmm. Et donc, on n'est pas dans une forme de... On pense pas à soi, enfin, c'est l'autre. L'autre, vous voyez, l'autre, comment je fais pour que mon ami aille bien. Si je vois que mon ami souffre de culpabilité, etc., comment je fais pour lui apporter un peu de bonheur. C'est ça l'amour amitié, c'est ça. Donc en revenir à des choses comme ça, hein, c'est ça. Mais c'est un super beau tirage quand même, hein. Il y a vraiment des belles choses. On va sortir de ce mental enfermant, on va arrêter de se prendre la tête et on va revenir dans les émotions et on va rechercher l'union avec quelqu'un, avec le partenaire, avec un ami, une amie. On va chercher vraiment à se compléter et on va moins se sentir isolé aussi. On va sortir de cet isolement. Voilà, donc bon, ben, beau projet pour cette semaine, hein, il y a des belles choses. Alors, on peut compter sur nos amis, voilà, donc ça c'est super bien. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 8 au 15? Qu'est-ce que nous fait travailler le tarot de la transformation? Bon, il y en a deux. On a le jeu et rester centré. Donc c'est la numéro 19 et la numéro 53. Donc le jeu, bah justement, ça nous invite à pas trop nous prendre au sérieux. Il fait un sérieux pied de nez à la morale. Hein. Le jeu, il dit, cocotte, tu te prends vraiment trop au sérieux là. Hein. Rigole quoi, rigole un peu de toi. Et un peu d'autodérision avec ton col qui est extravagant, 10 fois plus grand que toi, que tes bras. Vous voyez, c'est bon quoi, rigole quoi. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. Rire de soi. Hein, le jeu, c'est ça. Hein. Et puis, rester centré, ça vous invite à, comme son nom l'indique, à rester centré. On va aller jeter un œil au livret. Je vais commencer par le jeu, parce que j'aime bien. Enfin, je les aime tout bien, hein, mais on va commencer par le jeu, parce que c'est comme ça. Alors, le défi posé par Krishna à Arva. Votre mental est continuellement en train de jouer, et tout cela n'est qu'un rêve, dans un théâtre vide. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que s'amuser, pareil aux enfants débordant d'énergie, qui s'amusent et courent partout. C'est tout. Les pensées surgissent et gambadent, ce n'est qu'un jeu. Ne les prenez pas au sérieux. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas. Ou si c'est au contraire une pensée très noble, une très belle pensée, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde, amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego. Ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Ce n'est qu'une des facettes du jeu du mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe. Il déborde simplement d'énergie et prend toute forme d'apparence. C'est ça. Là, c'est carrément le jeu du mental. Hein. C'est le fait que le mental joue avec nous. Peut-être même cette morale d'ailleurs. Si ça se trouve, en fait, cette morale, elle est vide. En fait, c'est creux. Et en fait, c'est vrai, le mental, un jour, il vous dit blanc, puis le lendemain, il vous dit noir. Un jour, il vous dit que vous avez fait des choses affreuses, et puis le lendemain, il vous dit que vous êtes quelqu'un d'absolument formidable. Bon, laissez tomber, hop, laissez passer toutes ces pensées. Laissez penser tout ça, c'est un jeu, c'est le jeu du mental. Voilà, on ne s'identifie pas à ça. C'est très fort, hein, parce que vraiment, c'était marqué « Ne culpabilisez pas quand vous avez une mauvaise pensée », c'est vraiment revenu. Ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas si vous avez une mauvaise pensée et tout. Hein, pouf, vous ferez mieux demain, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, et là, 19, parce que c'est vrai que quand on culpabilise, on rentre dans une forme de désamour envers soi-même. Donc, ça sert à rien. Bon, et donc rester centré nous dit « Le moine est la courtisane. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit, tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous, et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre.
Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Voilà, une fois de plus, je trouve que ça parle énormément, il y a vraiment beaucoup de choses. On en revient à cette cage de la morale ici, on en revient à cette idée de liberté, mais la liberté, c'est la liberté intérieure. C'est se libérer de sa culpabilité, par exemple. Vous voyez, c'est être libre par rapport à ses pensées, par rapport à ce qu'on ressent, à ses émotions. C'est une liberté intérieure. Alors, elle peut se manifester par un cadre, mais c'est avant tout ça. Vous êtes un individu libre à l'intérieur de vous. Et quand on vous parle de marionnette, c'est exactement ça. Vous voyez bien, la morale, elle fait un peu marionnette aussi. Vous voyez, c'est un peu ça. On dirait un clown, un mauvais clown. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui tire les ficelles, mais en fait, c'est complètement vide peut-être. Vous voyez, c'est l'idée qu'on se joue de vous, on se joue de nous là. Donc, on reste centré. Voilà. On devient plus conscient, on fait les choses plus en conscience. Ça sert à rien de s'agiter dans tous les sens. Voilà, on reste ancré, centré, ancré, et on essaie d'aller voir justement de se libérer des illusions. Ah, ça c'est intéressant aussi. Hein. La morale, peut-être que c'est des illusions, peut-être que c'est faux tout ce qu'elle raconte. Ce serait terrible de savoir qu'on a été agité par cette marionnette qui raconte des bêtises. En plus, à voir, mais je dis ça, hein, pas tout le temps, on a besoin hein, d'une structure, d'un cadre, évidemment. La morale n'est pas toujours négative, mais je caricature. Au niveau des illusions, c'est intéressant. C'est intéressant hein, par rapport aux illusions. Qu'est-ce que c'est que des illusions Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'une illusion Piste de réflexion. Qu'est-ce que nous disent les murmures de guérison pour nous aider dans cette étape? On nous dit acceptation. Alors j'en ai encore deux. La première, c'est l'acceptation. Et la deuxième, c'est la croissance. L'acceptation, c'est une super belle carte hein, qui nous dit d'accepter tout ce qui est là, de juste l'accepter, de le voir, plutôt que de le rejeter. On va jeter un œil au carnet, elle est très intéressante. Ça ne veut pas dire le valider, ça ne veut pas dire c'est génial, ça veut simplement dire ok, je ne suis pas dans le rejet. Donc c'est encore une fois entrer en amour avec toutes les parts de soi-même. Ok, j'ai de la honte, ok, j'ai de la haine, ok, voilà, je le reconnais, je l'accepte, ok, à partir de là, je peux le transformer. Plutôt que de se dire non, la honte c'est pas bien, la colère c'est pas bien, c'est pas moi. Vous voyez, attention à ces illusions-là. C'est vraiment, justement, ça nous parle bien par rapport à tout ce qui est alors les illusions et tout. Dans le carnet, on nous dit. Donc, bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pourrez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir ? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Une fée chevauche deux poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation ? Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment. Mais elle n'en a que faire.
Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Il y a une notion voilà, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et de s'en remettre un peu aux forces de l'univers. Hein, mais ça, après, en effet, ça vous questionne sur vous, quelles sont vos croyances spirituelles. Et on vous invite à quand même imaginer, croire qu'il y a un plan divin pour vous et que les défis, les difficultés que vous rencontrez font partie de votre chemin spirituel. Tout comme les leçons que vous allez en tirer. Le fait de croître, le fait de grandir avec ça. D'accord ? Il y a beaucoup de notions qui reviennent, hein, le fait de se libérer de quelque chose, etc. Bon, il y a des notions de douleur, de maladie, de culpabilité, de stress, toutes ces choses-là. D'accepter que ça fait partie de vous, des choses que vous ressentez. On vous invite en fait à accepter vos émotions, de les accueillir. Ça ne veut pas dire y adhérer, comme dit la carte, dire c'est super. Non, c'est juste reconnaître que c'est là pour pouvoir ensuite faire le travail de métamorphose que ça demande à faire. Alors, le 15, ici c'est la croissance. On ne termine jamais sa croissance spirituelle. C'est le processus de toute une vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des manières d'améliorer son énergie. Faites-en une priorité. Posez des objectifs pour élargir vos connaissances et planifiez les moyens d'y parvenir. Partagez ce que vous apprenez avec d'autres personnes. Vous pouvez par exemple monter un blog ou modéliser les leçons que vous recevez. Pratiquez la visualisation et croyez en vos sens intérieurs. Commencez votre processus de croissance en vous observant profondément. Visualisez-vous entouré de la lumière blanche de votre pouvoir personnel. Gardez cette vision à l'esprit et augmentez votre pouvoir en voyant cette lumière s'élargir en émanant de vous. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. Une lumière lunaire entoure la fée, ainsi que les étoiles et les papillons qui suivent ses jambes comme une traîne. Les étoiles représentent la chance, l'espoir, le renouveau et la bonne santé. Les papillons vous rappellent que la croissance et le changement peuvent se faire dans la joie. La pleine lune indique un temps de réflexion. Éclairez ce qui vous attire. Vous êtes vraiment entré dans une période de changement et de croissance. C'est beau parce qu'on parle des amitiés à un moment, comme dans le tirage qu'on avait. On vous invite aussi à vous observer profondément et à essayer de savoir ce qui vous rend heureux. C'est ça qui nous fait grandir. Aller vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous fait croître intérieurement, se recentrer, focaliser vraiment sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on a envie de ressentir dans la vie. C'est deux super belles cartes, vraiment j'aime beaucoup. Alors, on va aller prendre un message des anges gardiens pour cette semaine. Quel est le message des anges gardiens? Si les anges gardiens devaient nous aider. Oh, on a la très jolie carte du joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà, magnifique. Voir au-delà des illusions et resserrer les liens avec les proches. Voilà, magnifique. C'est un beau programme qui nous attend. Allez, on va quand même prendre un petit message lumière pour finir cette belle guidance. Pour la semaine, là, on va aller voir quand même. On prend une dernière petite carte. C'est un petit peu long, mais j'ai eu beaucoup de cartes, etc. C'est pas grave, c'est bien ainsi. Hop. Oh. On a une porte s'ouvre pour moi. Non mais je rigole parce que je viens de la tirer, je crois, pour les taureaux dans leur guidance. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, on est encore dans une forme d'acceptation et de se dire que ce qui n'est pas arrivé, peut-être ne devait pas arriver, tout simplement. Et voilà, tout est là. J'aime beaucoup la phrase qui dit « Ce qui ne s'est point produit
aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Ça nous laisse imaginer que le meilleur est toujours à venir et que si les choses se sont passées comme elles devaient se passer, c'est sûrement pour un meilleur futur. Voilà, bon, bah écoutez, on a fini les énergies de cette semaine. Hein. J'espère que la guidance vous aura plu et qu'elle saura vous servir. N'hésitez pas à liker hein, ou à laisser un commentaire ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je remets ma petite boucle qui s'enroule. Voilà. Bon, bah écoutez, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à tous. Hein, plein de bonnes choses. Hein, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de grosses bises. Et je vous laisse là-dessus. Ciao les amis. À bientôt. Bye bye.